Donc après avoir compris qu'une bande, d'accord, représenterait donc une série de raies, et une série de raies qui est l'ensemble des transitions aboutissant à un même niveau, donc selon Bohr, une série de raies, d'accord, une série de raies, on a à l'infini, n égale à 1 par exemple, n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4, n égale à 5, d'accord. Alors, selon Bohr, le spectre que nous avons pu recueillir ou observer de l'atome d'hydrogène était juste constitué de 4 bandes, d'accord, et chaque bande ici de couleur représenterait une série de raies. Alors, c'est quoi une série de raies selon lui? C'est l'ensemble des transitions, c'est l'ensemble des sauts d'un électron aboutissant à un même niveau. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'après excitation ici, les électrons partent d'un niveau supérieur. D'accord? Après, l'atome devient excité. Vous savez que c'est un état qui n'est pas favorable à l'atome. Donc, les électrons doivent revenir à l'état fondamental. D'accord? Donc, à un niveau le plus bas, ok, pour être stable. Et donc, du coup, les électrons, lorsqu'ils reviennent sur les niveaux les plus bas, ils vont restituer l'énergie absorbée dès le départ. Et cette énergie absorbée dès le départ, d'accord, est émise sous forme de lumière. Et c'est cette lumière qu'on a pu analyser via un prisme. Nous avons pu recueillir différentes bandes. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement? Ce qui se passe, c'est qu'une série de raies, c'est l'ensemble donc des transitions aboutissant à un même niveau. D'accord? Un même niveau. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une série de raies. D'accord? Puisque c'est l'ensemble des transitions aboutissant à un même niveau. Alors le niveau final, c'est le niveau 1 par exemple. Donc ici nous avons l'ensemble des transitions aboutissant à un même niveau. Donc on a le niveau 1, 1, 2, le niveau 1, 3, le niveau 1, 4, le niveau 1, 5, le niveau 1, 6, le niveau 1, 7, jusqu'au niveau 1, l'infini. Donc, pour le cas d'une série de raies aboutissant à n égale à 1, nous avons les transitions qui partent de 1 à 2. Donc c'est là 1 à 2, 1 à 3, 1 à 4, 1 à 5, 1 à 6, 1 à 7, 1 à 8, jusqu'à 1 à l'infini. Ok? Alors sur une série de raies, vous avez donc la première raie qui correspond donc à la plus petite des transitions. Donc ça, c'est la première raie. Ok? Jusqu'à la raie limite, d'accord? Qui part d'un nombre fini, d'accord, vers un nombre infini. Donc, la dernière raie, on appelle ça raie limite. Donc, qui part d'un nombre à l'infini. Voilà, ça, on appelle ça raie limite. Et la première raie qui correspond donc à une transition la plus faible, c'est ce qu'on appelle par première raie. Première raie. Alors, ça, c'est important de le savoir parce que, généralement, pendant l'examen ou le jour de l'examen, on peut vous demander de calculer donc la longueur d'onde qui correspond donc à la première raie. Alors la première raie dans une série, c'est la raie qui correspond donc à une transition la plus faible. Donc généralement, ou par exemple dans le cas de n égale à 1, ici la première raie c'est 1, 2. Et la raie limite ici, c'est la raie qui part d'un nombre fini vers un nombre infini dans une raie. Et si on nous demandait par exemple la troisième raie, c'est cette troisième raie qui part de 1 à 4. Par exemple ici la troisième raie, c'est la raie qui part de 1 à 4. La cinquième raie par exemple, c'est la raie qui part 1, 2, 3, 4, 5, qui part de 1 à 6. Et donc ça c'est important de le savoir. Parce que généralement on peut vous demander de trouver l'énergie ou bien la longueur d'onde qui correspond donc à la septième raie sur une série. Donc vous devez savoir comment compter les raies. La première raie, ça a toujours été la plus petite des transitions. Et la dernière raie, c'est ça qui part de un nombre fini, puisque c'est le même niveau, vers un nombre infini, vers un infini. D'accord? Alors, comment est-ce que... déjà, vous devez aussi savoir que chaque raie est caractérisée par sa longueur d'onde. Donc, longueur d'onde 2, longueur d'onde 3, longueur d'onde 4, longueur d'onde infinie. Alors, les longueurs d'onde ici est caractéristique de chaque transition ou chaque raie. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver ça? Mais via cette formule-là, 1 sur lambda, c'est la formule de Riese. 1 sur lambda égale à la constante de Rydberg fois z carré sur 1 sur i
c'est le nombre inférieur moins 1 sur j qui est égal au nombre supérieur, au niveau supérieur. Alors, une transition, généralement, est toujours bordée entre le niveau inférieur et le niveau supérieur. Donc, à partir du moment où vous connaissez votre transition, donc vous connaissez donc les deux niveaux, puisque chaque ray ou transition est bordée ou délimitée par deux niveaux. Donc, à partir du moment où vous connaissez votre transition, c'est très simple de calculer donc la longueur d'onde. D'accord? Par exemple, si on vous parle de la deuxième raie, vous savez que la deuxième raie part de 1 à 3 dans la première série, par exemple. Donc, vous avez le 2, d'accord? Vous avez le 3. Et ici, vous connaissez donc la longueur d'onde qui part de 2 à 3. Voilà. D'accord? Alors, à partir de la longueur d'onde, vous pouvez aussi trouver l'énergie qui correspond à l'arrêt ou à chaque transition. D'accord? Puisque vous savez que l'énergie ici est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. D'accord? À la longueur d'onde. Donc, à partir du moment où vous trouvez, vous avez trouvé par exemple la longueur d'onde, vous pouvez facilement trouver l'énergie parce que l'énergie est inversement proportionnelle à leur longueur d'onde. D'accord? Alors, ça, c'est aussi important de savoir que la grande transition ici, d'accord? Plus la transition elle est grande, meilleure est l'énergie. C'est ça que vous devez savoir. Alors, que fait donc la longueur d'onde? Mais la longueur d'onde sera donc faible. Parce que si l'énergie elle est élevée, la longueur d'onde est forcément faible. Puisque l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, dans une série, la plus grande des transitions correspond donc à une transition qui a une énergie maximale. Par conséquent, qui aura donc une longueur d'onde minimale. C'est très simple. Donc, la première transition a une énergie plus faible que les autres. Pourquoi? Parce que cette transition a une longueur d'onde plus élevée. D'accord? Voilà donc la petite notion sur les raies. Ou sur la série de raies qui représenterait donc, qui est représentée sur le spectre par une bande de couleurs. Alors, lorsque ces radiations ou ces transitions aboutissent à un même niveau qui est égal à n égale à 1, on parle de série de raies de Lyman. Donc là, c'est Lyman. D'accord? Et lorsque nous sommes à n égale à 2, tous ces ensembles de transitions par an aboutissant à n égale à 2, on parle de série de Balmer. D'accord? Ça c'est n égale à 2, n égale à 3, on parle n égale à 3, on parle de Paschen. Et n égale à 4, attention, n égale à 4, on parle de Brackett. Voilà. Voilà les différentes séries de raies avec leur appellation. Donc, lorsque ce sont des séries qui vont arriver à n égale à 1, on parlera de série de raies de Lyman. N égale à 2, on parlera de Balmer. Et n égale à 3, on parlera de Paschen. N égale à 4, on parlera de Brackett. Il y en a d'autres séries qui peuvent arriver au n égale à 5, n égale à 6. D'accord? Donc on se retrouve pour la suite.